Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, Sœur Angèle. Bonjour. Je vous la donnerai plus tard. Comment allez-vous? Vous allez bien? Oui. Ils ont le sens de l'humour. Hein? Oui. Oh, c'est bon. Oh, bonjour, on est toujours Bonjour. au Résidence Soleil de Sainte-Julie. Merci de nous accueillir. C'est toujours une grande joie de voir vos beaux sourires. Sœur Angèle, on va saluer les gens à la maison. Ben oui. Bienvenue bonjour. à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Sœur Angèle, on a deux personnages Ah, en effet. qui n'ont pas la langue dans leur poche. Non, mais ce qu'ils croient, ce qu'ils disent. Ah, exactement. Et Ça, moi, je vais vous dire, je suis d'accord avec ça. Mon premier invité, évidemment, c'est quelqu'un que je connais depuis quelques années, que j'apprécie énormément parce qu'il n'a pas la langue de bois. Lorsqu'il parle, on l'écoute. Une grande carrière en radio et on l'a vu souvent à La Victoire de l'amour et j'espère qu'il va revenir de temps en temps, d'ailleurs. Nul autre que le grand animateur, M. Gilles Proulx, est avec nous pour une entrevue. Absolument. On aura aussi en homélie l'abbé Raymond Gravel qui sera avec nous. Alors, c'est deux bagarreurs qui n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent. Et en chanson, belle chanson de l'épouse de Gilles, Bianca Ortolano. Alors, je rejoins immédiatement Gilles Quelle Proulx. belle émission. Et moi, c'est vous qui allez interviewer, d'ailleurs, Bianca tantôt. Et je suis assez contente. Et notre italienne. Ben oui. Bonjour, Gilles. La solidarité. Oui, hein? tout à fait. Gilles, si ça te dérange pas, on fera pas semblant. Je vais te tutoyer parce qu'on se tutoie dans la vraie vie, si ça te dérange pas. Ben oui, on se connaît assez depuis longtemps. On Gilles, a même t'es- gardé les vaches ensemble. Ben oui. Gilles, tu as 72 ans Eh ben oui. et tu es de plus en plus actif, on dirait. Qu'est-ce qui se passe Je sais malgré pas. l'opération que tu as Il eue? était un miracle. Ça doit être à cause de votre émission. Vous m'avez invité souvent. Je ne comprends pas quand je vois de mes confrères qui ont quitté après tant de temps et puis on baisse le store puis on les rappelle jamais plus et certains rentrent dans des dépressions. Puis moi, je pense que c'est relié au fait qu'à travers ma grande gueule, comme certains disaient, j'ai quand même semé en ce sens que l'amour de l'histoire. Ben voilà, le canal Vox m'appelle, voulez-vous faire une série sur l'histoire? J'ai parlé tellement de voyages, l'autre canal m'appelle, voulez-vous faire une série sur les pays? J'ai parlé de la défense de la langue, toutes sortes d'associations m'appellent faire des discours. Et depuis ce temps-là, je n'arrête pas. Ouais, Je lisais sur vous dernièrement que bon, vous avez vécu des choses dans le désert, dans vos nombreux voyages, Oui. et que vous avez compris, je suis en train de vous voyer, vous avez compris ce qu'avait vécu Jésus, Charles de Foucault, ces gars. Oui, Qu'est-ce oui. que vous avez compris? Le désert, c'est le contact avec cette immensité où on nous fait réfléchir sur la création. C'est une nappe morte, c'est du sable, c'est cette impression que j'avais au début. Et quand mon guide, qui était un fin connaisseur de la vie du désert, c'est là que j'ai appris la petitesse de l'homme dans cette immensité, surtout la nuit, quand on se levait pour aller voir cette voûte céleste qu'on avait sur la tête. Vous allez me dire, on voit ça dans les Laurentides. Il n'y a pas de comparaison parce que les lumières des villes atténuent la noirceur ou le noir, alors que là, dans le désert, on a un ciel pur. Et je voyais les satellites passer, puis je voyais cette immensité. Je me suis interrogé sur la création. Qui suis-je, moi, le puceron dans cette immensité qui, des fois, peut s'imaginer que j'ai droit d'opinion à changer la création. En même temps, dans le jour, quand il me disait, vous savez, un désert, ça parle, ça bouge, et puis qu'on voyait des petits renards la nuit, on voyait le dromadaire, qui est une bête combien utile, ou le créateur. Hein, on veut pas, moi je crois pas, puis je crois pas en Dieu. Quand on voit rien que les mécanismes de la nature, ce que ce créateur a pu, ce divin, appelons-le comme on voudra, a pu penser, ne serait-ce que pour le mécanisme des oiseaux qui partent l'automne, qui reviennent à date fixe, ou encore le dromadaire qui affronte des températures de 50 degrés, il a un système d'auto-refroidissement dans son corps. Il a une tempête de sable, il y a des volets transparents qui descendent sur ses yeux pour le protéger. Quelle bête utile! Et j'ai pris contact avec les hommes bleus. J'étais une veille de Noël dans le désert du Hogar en Algérie. Les Algériens, ils ont connu 130 ans de colonisation française. Donc, ils ont hérité d'une partie de la culture française. On monte la tente, j'ai fait 8 jours à dos de dromadaire. Et puis, ils sortent une vieille barde, l'ancêtre de la guitare. Ces jeunes sont emmitouflés, hein, on les appelle les hommes bleus parce qu'ils mettent de l'indico dans la bière. Commencent à gratter la veille de Noël aux Saintes Nuits en Tamatchek.
C'est leur langue à eux. Voyez-vous, par respect pour autrui, culturellement parlant, eux, c'est des musulmans, comment ne pas oublier une période comme ça? Le lendemain, aller à l'ermitage du père Charles Foucault, tu le mentionnais tout à l'heure, ces ermites, hein, Saint-Exupéry, Jésus-Christ, Mahomet, Charles Foucault, j'ai compris pourquoi ils ont aimé et marié le désert. Est-ce qu'on peut être, comment je dirais ça, ne pas croire en Dieu quand on vit ces expériences-là? Moi, je suis incapable. Je suis incapable parce que je suis imprégné par la mécanique de la création, qui est la Terre. Bon, on est dans un univers où il y en aurait beaucoup d'autres. Il y aurait plusieurs soleils, d'autres galaxies, évidemment. On ne sait pas s'il y a d'autres mondes. Il y a peut-être une planète quelque part où il y a des gens qui sont dessus puis ils nous observent et ils voudraient faire de la Terre un asile psychiatrique, tellement qu'on a de folie à exprimer dans cette Terre où les individus sont désemparés. La civilisation actuelle est tellement désemparée, on assiste à un affaissement de la foi, du civisme, de la fierté, de la connaissance de l'histoire et de la culture. Ça, c'est notre perdition, je pense. Je sais que tu as un personnage dans la Bible que tu aimes beaucoup, tu as même fait beaucoup de recherches, tu as fait des conférences sur lui. Oui. J'aimerais que tu me dises qu'est-ce qui te frappe chez Saint Paul? Mais sur son côté voyou, ça a été un voyou. Ça a été un dur de dur. Hein? Un gars qui voulait casser du sucre sur la tête des chrétiens, des premiers chrétiens. Il voulait se faire valoir auprès du temple. Il était comme une espèce de policier. Et puis qui, évidemment, il subit la lumière du chemin de Damas, où je suis allé à Damas. On nous montre d'ailleurs le mur, tout bricolé des briques de l'époque, des briques rouges, qui remontent indéniablement à l'époque romaine. On dit c'est ici qu'il est tombé. Bon, est-ce qu'il y a une voix qui a parlé ou au contraire, il y a eu un malaise? Ça le fait réfléchir, mais toujours est-il que cet homme-là, qui est un dur de dur, va aller du côté des premiers chrétiens, qu'on appelait des gentils, et là, il passe pour un traître. Tu nous as malmenés, on ne veut pas t'accepter. Le pouvoir politique du temple dit, ben, t'es un traître, t'es reviré de bord. Il est pris entre l'arbre et l'écorce, puis il réussit, avec sa volonté, sa persuasion, à devenir le cofondateur de l'Église. À tel point que Napoléon, un être avancé, qui reconnaît l'Église catholique dans son empire, bien qu'il n'est pas un pratiquant et un athée, mais il va à l'Église quand même, pour la forme, à la veille de sa mort, il lit Saint Paul, mais il dit, ma foi du bon Dieu, je veux mourir dans la foi catholique. Faites-moi venir 2 prêtres catholiques avant de mourir. Et c'est Saint Paul qui lui fait changer cette idée. Incroyable. Incroyable. Gilles, je sais aussi que tu es un grand, et ça, les gens vont peut-être être surpris, tu es un grand défenseur de l'Église, parce que les médias sont durs avec l'Église. Oui, trop. Qu'est-ce que tu as à dire de l'Église? Parce que des fois, tout ce qu'on entend des médias maintenant, c'est que mauvais, que mauvais, que mauvais. Oui. Moi, je suis fatigué aussi de ça, là. Ah! Je suis tanné d'en entendre. Évidemment, on prend des petits cas particuliers, puis il y a eu des failles. Elle a 2000 ans. Elle peut avoir pilé sur des pleurs de bananes de temps à autre, mais c'est un grand mouvement qui a passé à travers les tempêtes, et c'est souhaitable que ça va continuer. Ainsi, on ne reconnaît pas, parce que nous n'avons pas de culture historique, surtout au Québec, on ne sait pas que ce sont des femmes et des hommes spiritueux qui ont fondé Montréal, qu'elle s'appelle Marguerite Bourgeois, qui va encadrer Fille du Roi, qui va faire de Montréal à mettre sur pied la première école, qui fait que ceux qui sont des athées et des tarlats dans notre société, une ministre a déjà demandé, c'est qui ça, Marguerite Bourgeois? Bien, si vous êtes instruite, Madame la ministre, c'est justement parce qu'il y a eu Marguerite Bourgeois qui vous a donné une première école en Amérique. Mère Diouville, la même chose. La gauche, nous on est pour la gauche, puis l'entraide, puis la gauche, les tricoteux de panier, les joueurs de tambour, ils ne savent pas que la même gauche, si les pauvres sont aidés, c'est grâce aux sœurs de la congrégation des Sœurs Grises, hein, Sœurs de la Charité. Alors, l'accueil Bonneau, Saint-Vincent-de-Paul, qu'est-ce qu'on en fait? Marie de l'Incarnation à Québec. Alors, si on connaissait notre histoire et arrêtait de voir que la bigoterie, puis les prières, puis tout ça, qu'on voit donc les gestes humains de ces gens qui se sont engagés et qui nous ont sauvés comme nation. On l'oublie. Gilles, j'aimerais parler de, je pense, la personne que tu aimes le plus dans ta vie, Bianca. Ça fait déjà 15 ans que vous êtes ensemble. Oui. Et un jour, tu as dit que ce qui t'avait marqué chez elle, il y a longtemps, c'est lorsque vous êtes arrivé à Saint-Pierre-de-Rome. Raconte-moi ça. Bianca, j'ai revu chez elle son éducation italienne. Moi, les Italiens, je les admire beaucoup parce qu'ils ont su, dans ce monde matérialiste,
garder certaines valeurs. Il faut aller dans un salon mortuaire pour voir leur comportement et leur respect, ou dans un cimetière, par rapport à nous autres. Au salon mortuaire, pour des Bermudas, puis des chandails d'Harley-Davidson, puis la chic de gomme. C'est épouvantable, cet affaissement. Alors, elle appartient à cette culture italienne, et quand je l'ai amenée en Italie, l'Italie, c'est le pays du raffinement, et je l'ai vu à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est un beau petit pays français, à Saint-Pierre-de-Rome, à s'agenouiller puis prier et être comme une espèce de emporté, envoûté. C'est beau, c'est toute son éducation catholique chrétienne que son père et sa mère lui ont transmis. Je trouve ça tellement beau. Je dis, voilà une fille de valeur. Et elle t'a attendu longtemps parce que tu l'avais demandé en mariage une première fois. Et tu avais changé d'idée. Elle a du sang oriental, elle a patienté. Pourquoi? Elle se méfiait de moi, qui était encore épris du démon du midi, jusqu'à ce que je flanche, voyez-vous. Avec la foi, on transporte les montagnes. Et elle a gagné. Je suis son Mont-Royal. Oui. Et Gilles, là, vous allez être bien surpris. Écoutez bien ça. J'ai lu ça. Là, je veux savoir si c'est vrai que vous vous êtes marié dans un salon funéraire. Moi, je fais tout de travers, évidemment. Je suis toujours à contre-courant. Tout ça pour mettre des bois dans la rectitude, peut-être. C'est parce que j'ai un ami croque-mort qui s'appelle Yves Légaré, qui est un bon caméraman, qui est voyageur avec moi. Et puis, bon, il est propriétaire de plusieurs salons. Et puis, qui fait des expositions, des conférences dans ces salons. C'est assez original. Alors, comme je ne pouvais pas, étant donné que j'avais été marié auparavant, me marier devant l'église, je vais me marier chez toi, mais je sais que tu as une petite chapelle à côté. Alors, on est vite allé dans la chapelle, quand même. Question de respecter mon fond chrétien. Et ne pas être gêné de le dire. De porter une croix comme je le fais, puis que je dis... Pourquoi tu portes une croix? Tout simplement pour dire aux autres religions que la mienne est historique, puis elle est culturelle, puis elle est importante. Et est-ce que ça t'inquiète, justement, il nous reste à peu près 2 minutes, de voir qu'on est souvent porté à plier ici en disant on se fait moins respecter. Qu'est-ce que tu penses de ça? On est des lâches, on est un peuple de lâches. On est solidaires dans la lâcheté, alors que les autres cultures sont solidaires dans leur affirmation. Et ils empiètent en profitant de la lâcheté, de la faiblesse des Québécois qui ont devenu un peuple rampant. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de base culturelle et historique. Regardez rien que dans le débat du halal actuellement, où on s'infiltre dans les boucheries puis les lieux d'exécutoire d'animaux, et puis on parle d'empiètement. Peut-être, je ne sais pas s'il y a des bakchis derrière tout ça. Nous autres, les tarlats, on est là, on assiste à ça passivement, et nos gouvernements qui sont des faiblards ne veulent pas mettre de l'ordre là-dedans. Qu'est-ce qu'ils font avec l'argent et les profits de ça? Ça sert à l'imam, et nous autres... Vous savez que Montréal, il y a 100 ans, c'était la ville aux 100 clochers. Maintenant, c'est la ville aux 100 mosquées. Bon, tant mieux, je respecte les autres cultures, les autres religions. Mais nous autres, on est où là-dedans? Ouais. On disparaît. Si la religion disparaît, souvenons-nous à l'école. La langue et la religion sont vos polices d'assurance pour survivre. Nous avons perdu ou presque la religion. Nous sommes en train, on l'a vu dans les statistiques récemment, Statistique Canada, c'est sérieux, de perdre la langue. Et dès qu'on se bat pour la langue, il y a des tarlats qui interviennent pour dire « Oh, ben, ça va bien, puis arrêtez de vous énerver, vous êtes des alarmistes. » Alors, on ne veut pas écouter des alarmistes, mais les alarmistes allume la cloche d'alarme, justement, pour faire réfléchir. Gilles, avant de terminer, d'écouter la belle chanson de Bianca, j'aimerais t'inviter à revenir le matin aux émissions pour nous reparler de Saint-Paul. Si tu acceptes, moi, tu es le bienvenu quand tu veux. Ben, je suis enchanté et on pourrait reprendre. On a fait ça il y a longtemps. Oui, tout à fait. Et je l'ai raffiné, je l'ai élaboré. J'ai donné, grâce à votre émission, j'ai été invité au moins 20-25 fois dans des églises un peu partout à faire Saint-Paul. Et puis, on y rajoutera des éléments. Ça veut dire qu'on va te revoir le matin bientôt. Ah, ben, ça, c'est gentil. Merci, avec Gilles, plaisir. Infiniment. Et maintenant, on va écouter ton épouse, chanter pour toi, d'ailleurs, une chanson que tu aimes beaucoup, Bianca Ortolano, Conte Partiro. Bravo. Quando sono solo sogno all'orizzonte mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su le finestre. Mostra tutto il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada.
sì li vivrò con te. Partirò su navi per mari che io lo so, non esistono più. Con te io li vivrò. Quando sei lontana sogna all'orizzonte, mancano le parole. E io sì lo so che sei con me. Tu mia luna, tu sei chi con me. Mio solo, tu sei chi con me. Con me, con me, con me. Con te partirò. Paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì li vivrò con te. Partirò su navi per mari che io lo so, non esistono più. Con te io li rivivrò, con te partirò su navi per mari che io lo so, non esistono più. Con te io li rivivrò, con te partirò. Io con Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bonjour ma belle Bianca. Buongiorno. Buongiorno, veramente, sono contenta di sentire che parli pure italiano. Sì, io parlo un po' italiano. Ah, va bene. Prendo dei corsi di italiano una volta alla settimana. Oh, che mi fa piacere per tutti gli italiani, io dico questo, però io ho un punto che vedo, j'ai une question profonde à te poser. Oui. Comment tu es une femme forte, mais comment tu as pu attendre 15 ans pour conquérir ton amoureux, notre Gilles Proulx? En fait, je ne l'ai pas attendu. Non. Non, je n'ai pas attendu. On aurait pu continuer notre chemin comme on l'avait amorcé. On aurait pu continuer comme ça, sans vraiment passer au mariage. Non. Mais moi, j'avais envie de lui dire, en tout cas, j'ai envie de cheminer avec toi jusqu'au bout. Et pour revenir à votre question, est-ce que je n'ai pas attendu? Parce qu'on est chacun de nous toujours dans l'action. Alors, même si à travers notre parcours, oui, notre trajectoire, qui est pas banale, on a évidemment traversé les déserts, mais on a aussi on a fait des découvertes en découvertes. Et puis... chacun. Oui, chacun ensemble, et chacun son côté également. Et puis, il y a toujours eu un grand amour entre moi et Gilles. Mais je pense qu'on était peut-être maladroits. Mais il y avait toujours ce désir de se retrouver. C'est une force. Vous étiez bien ensemble. Cette complicité qu'on a bâtie au fil du temps. Et on revenait toujours ensemble. Et on avait envie, donc, à un moment donné, d'officialiser ça. Alors, Gilles m'a demandé en mariage. Oui. En fait, à Noël passé. Arrête donc. Dans le temps des fêtes. T'as été surprise?
Très surprise, mais très contente parce que ça fait, pour moi, ça a été comme une paix au cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme vous le savez, le mois de février, c'est le mois de l'amour, le mois de l'amitié. À la Victoire de l'amour, on a décidé de vous offrir un très, très beau cadeau. Et je me souviens, lorsque ça a été le temps de le choisir, j'étais à la table avec Sœur Angèle aux enregistrements. J'ai dit, Sœur Angèle, on a le choix entre telle et telle chose. Et tout de suite, notre Sœur Angèle, qui a beaucoup de goût, a dit, c'est ça que j'aimerais porter. Alors, je vous reste, c'est un très, très beau bracelet. Il est orné de belles breloques plaquées or. Et c'est très symbolique parce que vous avez une breloque au centre qui est un cœur, qui est un très beau cœur plaqué or. Et de chaque côté, c'est une petite croix avec Jésus dessus. Et de l'autre côté, une breloque de la Vierge Marie pour montrer que dans notre cœur, Jésus et Marie sont extrêmement importants. C'est très, très beau à porter. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $ parce que ça se donne très, très bien à des gens qu'on aime. Je vous rappelle que ce bracelet, il est déjà béni. Moi, je veux vous remercier de tout mon cœur de votre grande générosité parce que vous savez, sans vos prières, sans vos dons, on ne pourrait pas être là depuis maintenant. Dans quelques semaines, ça fera 18 ans déjà. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par carte de crédit et par téléphone, du lundi au vendredi, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité, mais aussi de votre prière. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara: « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Tous lui rendaient témoignage et ils s'étonnaient du message de grâce qui sortait de sa bouche. Ils se demandaient: « N'est-ce pas là le fils de Joseph? » Mais il leur dit: « Sûrement vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même ». Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm, fais donc de même ici dans ton pays. » Puis il ajouta: « Amen, je vous le dis, aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. En toute vérité, je vous le déclare, au temps du prophète Élie, lorsque la sécheresse et la famine ont sévi pendant 3 ans et demi, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie n'a été envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien vers une veuve étrangère de la ville de Sarepta dans le pays de Sidon. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Pourtant, aucun d'entre eux n'a été purifié, mais bien Naaman, un Syrien. » À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où la ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. On est dans le temps ordinaire. Moi, ça me fait rire le temps ordinaire parce que je trouve que c'est toujours un temps extraordinaire. Parce que les évangiles, surtout dans l'année de Luc, on est dans l'année de Luc, je trouve qu'il y a beaucoup de contenu dans nos évangiles. Bon, la semaine passée, on voyait Jésus qui était dans la synagogue. On dit la synagogue de Nazareth. Là, bon, les recherches archéologiques nous démontrent aujourd'hui qu'il n'y avait pas de synagogue à Nazareth. C'était trop petit comme village et c'était trop pauvre. Donc, c'est à Capharnaüm, la synagogue. Et dans cette synagogue-là, Jésus avait dit: « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré par l'onction. Les pauvres seront évangélisés. Les lépreux vont être guéris. Les boiteux vont marcher. Les sourds vont entendre et les aveugles vont voir. » Il avait repris le prophète Isaïe qui disait ça dans le livre d'Isaïe et il se l'appliquait à lui-même. Alors, on voit très bien que c'est dans la foi chrétienne que ces textes-là ont été composés. Donc, ce n'est pas Jésus de Nazareth qui parle, c'est le Christ de Pâques. Et c'est important parce que le Christ de Pâques s'adresse nécessairement aux premiers chrétiens et non pas aux Juifs de l'époque. Alors, ça veut dire qu'au temps de Luc,
il y avait un problème avec le prophétisme, sans doute, parce que ça a toujours été comme ça. Alors Jésus, qui se présente comme prophète, alors le Christ qui se présente comme prophète, il est rejeté des siens. On voit dans la synagogue, les gens deviennent furieux parce qu'il dit « Aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays ». Il faut toujours qu'il aille à l'extérieur. Et c'est pourquoi on dit un peu plus loin dans l'Évangile, il n'a pas pu faire de miracle chez lui parce que les gens ne le reconnaissaient pas. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Moi, je lisais un exégète français qui s'appelle Jean de Bruyne qui disait il faut aller voir les prophètes de notre temps. Comment sont-ils accueillis dans notre Église? Et là, il dit il faut changer le mot pays par le mot religion. À chaque fois que quelqu'un se lève pour dénoncer une injustice ou pour annoncer quelque chose qui dérange les gens, il se fait rejeter automatiquement. Et ça, c'est vrai encore aujourd'hui. On pourrait nommer plein de prophètes qui ont été jugés, qui ont été exclus, qui ont été condamnés, même par l'Église, par ceux-là même qui se disent croyants. Et c'est souvent les plus virulents, vous savez, là, les pratiquants là, réguliers qui vont à la messe tous les dimanches et sur semaine, ce sont les plus durs pour juger les prophètes de notre temps. Moi, ça m'a toujours fait rire un peu parce que je me suis dit, comment se fait-il que ces gens-là, qui ont appris pourtant le commandement de l'amour, le pardon, la gratuité, la générosité, le don de soi, comment se fait-il que ces gens-là rejettent les prophètes de notre temps? C'était vrai au temps du Christ et c'est encore vrai aujourd'hui. Et remarquez que ça a toujours été comme ça. Le prophète Jérémie, qu'on a en première lecture aujourd'hui, il ne voulait même pas être prophète parce qu'il disait qu'il se faisait vilipender par tout le monde. Et il va même dire, j'ai essayé de ne pas l'être, de ne pas proclamer la parole, mais il y avait comme un feu dévorant en moi. C'était plus fort que moi, j'étais obligé de l'annoncer, la parole. Alors, je pense que c'est deux textes qui sont durs, mais en même temps, on a une très belle deuxième lecture, c'est Saint Paul. Saint Paul qui nous fait l'hymne à l'amour. Dieu est amour. Il ne faut jamais désespérer parce que l'amour va triompher, même de ceux qui sont jugés sévèrement, mais qui essaient de proclamer la bonne nouvelle. Alors, Saint Paul nous dit, l'amour, c'est tellement fort, c'est plus fort que la science, que la connaissance et même que la foi qui transporte les montagnes. Alors, vivez dans l'amour. Je vous bénis au nom de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à une croisière mémorable en Alaska à bord du Celebrity Solstice. Sous le thème « Les splendeurs de la création », vous découvrirez les beautés exceptionnelles du nord-ouest du Pacifique et l'Alaska, qui possède les plus beaux paysages sauvages terrestres et maritimes dont la virginité n'a que peu d'égal au monde. En compagnie de l'abbé Robert Lemire et Sylvain Charon, venez vivre des moments de réflexion, de prière, d'enseignement, avec célébration eucharistique quotidienne du 29 août au 6 septembre 2013. Informations, réservations chez Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je veux vous inviter à vous savez que c'est l'année de la foi sur Angèle, le pape Benoît XVI, et le pape aussi invite les gens à faire des pèlerinages cette année. On a le privilège d'en faire un avec Monseigneur Gaillot de Paris, qui est un grand ami. Je le connais depuis 1995, mais il me dit, Sylvain, c'est le dernier que je fais. Il le fait vraiment parce qu'il a beaucoup à cœur la Victoire de l'amour. Je vous rappelle les dates du 2 au 13 mai prochain. Je vous dis où on va aller tous ensemble. Lourdes, ça, j'ai beaucoup aimé. Ça fait plusieurs fois que j'y vais. Ah, ouais, oui, moi aussi. Lourdes, Versailles, le Mont-Saint-Michel, Paris et Saint-Malo. Ça va être des beaux moments qu'on va passer avec Monseigneur Gaillot. Célébration eucharistique à tous les jours. Et je veux rappeler aux gens, si vous voulez qu'on apporte vos intentions de prière à Lourdes, vous pouvez les envoyer par email, par la poste. Je vous promets, comme je l'ai fait à la Maison de la Vierge en Turquie, Sœur Angèle était là, on les a tous amenés. Ça prend de la place des bagages, mais quand je dis quelque chose, je le fais. Alors, envoyez-nous ça par la poste et je vous promets qu'ils seront déposés. À Lourdes, je vous dis bye-bye et voici. Merci. Bye. Bonne journée. Beaucoup. Bye, bye. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.